Shalom, shalom à toute la grande famille chrétienne, shalom aux princes, princesses de l'Éternel, shalom au peuple choisi, à la nation sainte. Bien-aimé, c'est un plaisir, c'est un réel plaisir. Après plusieurs mois d'absence, de me retrouver encore derrière cette caméra, ça fait plaisir. Oh, ça m'a beaucoup manqué, la famille m'a beaucoup manqué. Je suis vraiment très contente d'être là et je crois que chacun va bien. J'aimerais d'abord dire merci pour toutes vos prières, merci pour tous ceux qui ont prié, ceux qui intercédaient pour moi et tout va bien, tout va bien. Le Seigneur est au contrôle. Bien-aimé, lorsqu'on est dans la barque du Seigneur Jésus, on ne craint de rien parce qu'on sait qu'il est avec nous. On sait que les tempêtes peuvent passer, des épreuves, mais on sait que le roi des rois ne nous abandonne jamais. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'aboutissement des temps. Aujourd'hui, je suis très contente d'être là et je remercie le Seigneur parce que c'est par sa grâce. Si nous sommes là, c'est pas parce que nous sommes forts, c'est par sa grâce. C'est par sa grâce. Et la Bible nous dit dans Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. Si je suis là, c'est parce qu'il me fortifie, c'est parce qu'il me donne la force de pouvoir être là. Bien-aimé, aujourd'hui, sans plus tarder, j'aimerais partager un message avec nous, juste nous exhorter, l'Église corps du Christ. Vous saviez, bien-aimé, lorsque nous nous retrouvons dans l'Église est composée de plusieurs personnes qui viennent de différents endroits. Donc, l'Église est composée de personnes qui ont des cultures différentes, qui ont grandi différemment, des éducations différentes, de différentes éducations. Ce qui fait que lorsqu'on se retrouve comme ça, c'est parfois difficile de pouvoir s'accommoder et de vivre ensemble. Mais le Seigneur, avec sa parole, comme sa parole c'est un épée, sa parole nous transforme. Avec le temps, c'est progressivement qu'on est transformé. Mais ce qui se passe dans l'Église corps du Christ actuellement, c'est que plusieurs personnes, par rapport au caractère des autres qu'ils n'arrivent pas à comprendre, parfois se retrouvent à vivre dans l'hypocrisie, dans le manque d'amour. C'est ce que je veux parler aujourd'hui. Bien-aimés, lorsque nous voyons quelqu'un, nous ne savons pas dans quelle situation la personne se trouve pour pouvoir agir de la sorte parfois qui va blesser l'autre. L'autre va dire, ah, il a fait comme ceci, regarde, cette personne est comme cela. Il ne cherche pas à comprendre pourquoi la personne s'est comportée ainsi, pourquoi la personne a agi ainsi, pourquoi cette personne allait faire cette chose. Parfois, on ne cherche pas. Et pourtant, c'est en entrant en profondeur, en se mettant à la place de cette personne, qu'on peut comprendre les réalités et voir que cette personne traverse des choses difficiles. Et la Bible nous dit, bien-aimés, parce que j'aimerais bien qu'on lise. La Bible nous dit dans le livre de Jean, lisons Jean 13 à partir du verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est le Seigneur Jésus qui nous donne ce commandement, de nous aimer les uns les autres. Et il l'ajoute dans le verset 35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns les autres. Donc, un enfant de Dieu doit avoir l'amour. Nous avons avoir l'amour l'un envers les autres, afin que d'autres du dehors, les gens qui ne sont même pas enfants de Dieu, puissent voir cette différence et reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est que tu fais à l'autre ce que tu crois que si on te fait, tu seras aussi content. Si tu sais que tu vas prendre la chose de quelqu'un, sans lui demander, il ne sera pas fier, ne le fais pas. Fais ce que tu sais que oui. Lorsque l'autre personne va me faire la même chose, je serai dans la joie. Tu ne peux pas peut-être être avec ta sœur, mal parler de la personne et que la même chose se produit de ton côté, tu vois cela que c'est mauvais. Non, fais à l'autre ce que tu connais que non, j'aimerais cela si on le fait aussi, si on fait la même chose de ma part. Donc, bien aimé, ce n'est pas de la façon que tu vois les choses que ça veut dire que c'est comme ça.
Tout le monde ne voit pas de la même façon comme toi. Tout le monde ne croit pas de la même façon que toi. Ce que tu crois ne doit pas toujours être obligatoirement ce que l'autre doit croire. C'est pas obligé. Tu peux croire et l'autre c'est différent. Et l'autre c'est différent pourquoi? Par rapport à ce que la personne traverse, par rapport à ce que la situation que la personne se trouve à l'intérieur, qui lui permet de croire certaines choses, de réfléchir autrement. Bien-aimés, apprenons à nous comprendre. Apprenons à comprendre l'un. Si tu ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ne te mets pas à condamner, à dire non comme ceci, mais plutôt prie. Soyons des intercesseurs, des personnes qui prient pour les autres, qui intercèdent pour les autres. Et non qui se retirent, qui disent que ah, telle personne-là, il est comme ça, je ne dois plus m'approcher. Et c'est ça que l'amour fraternel. Dans ce message, c'est pour nous interpeller par rapport à l'amour fraternel, de nous aimer les uns les autres. Aimer, c'est de partager cet amour-là. C'est de manifester cet amour. C'est de partager cet amour. Lorsque les gens sont dans des assemblées, le culte finit par exemple, chacun court pour rentrer. Non, je ne veux pas moi des problèmes. Parce que quand tu parles même avec les gens là, après ça devient les problèmes. Mais où est donc l'amour de Christ? On devait être ensemble, partager l'amour, partager ce que nous avons. Ne pas être en train de voir l'autre. Non, l'autre a fait comme ceci. Non. Parfois, il faut couvrir et passer sur les choses parce que nous regardons à Christ. Nous ne regardons plus aux choses que nous voyons devant nous. Nous regardons à lui. Nous ne sommes plus là pour dire tel a fait ceci. Non, nous regardons à Christ et nous prions pour que cette personne puisse être transformée, pour que cette personne puisse grandir également dans la foi, afin de pouvoir parvenir à la stature parfaite de Christ. Lorsque nous venons à Christ, nous ne sommes pas parfaits. Nous recherchons la perfection. Nous nous améliorons de jour en jour. Nous renouvelons notre intelligence pour pouvoir être vraiment agréable à l'un et à l'autre, afin de manifester l'amour. Donc, bien-aimés, n'essayons pas de dire non, telle personne a fait ceci. Et lorsque quelque chose arrive parfois dans les assemblées, peut-être une sœur, elle vit dans le péché et Dieu l'a exposé, on a vu. Oh, c'est bon, oh, Dieu l'a exposé. Comme elle faisait en cachette là. Voilà ça que devant tout le monde, on a vu. Vous vous moquez, vous vous mettez à rire, vous vous mettez à saboter. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas à ça que Christ nous appelle. Ce n'est pas à l'hypocrisie. Ce n'est pas à poignarder ton frère derrière le dos. Mais que lorsque la personne est dans les moments difficiles, que tu viennes l'apporter ton soutien. Peut-être qu'il est tombé dans le péché et qu'il a besoin du réconfort. Peut-être des personnes, ils sont là, ils traversent des moments tellement difficiles. Quelqu'un est déjà resté dans un pays longtemps, il a besoin de papier, il ne parvient pas. Ce que la personne recherche, c'est juste du réconfort. Peut-être cette personne est battue à la maison par son mari. La personne recherche du réconfort. Peut-être cette personne se met à insulter, à faire des choses qui ne sont pas bien parce qu'il a besoin d'amour. Parfois, les gens ont besoin de ressentir cet amour qu'on manifeste envers eux. Ils ont besoin de recevoir l'amour, mais ils ne parviennent pas à recevoir cet amour même au sein de l'Église. Et c'est ça parfois qu'ils sont déçus. Ils se retrouvent à se renfermer sur eux-mêmes. Bien-aimé, manifeste l'amour. Manifeste l'amour. Les enfants de Dieu sont parfois, et même les serviteurs, sont parfois comme ces docteurs. Lorsque tu vas vers un docteur, la maladie qu'il a sur lui ne t'explique pas souvent trop. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Le docteur, lui, t'écoute, il t'écoute. Ce que tu es venu avec n'est rien par rapport à ce qu'il traverse. Il ne te dit même plus. C'est comme ça que plusieurs personnes vivent la foi. Il ne raconte plus parce qu'il se dit, une fois j'ai eu à raconter ma situation, la personne est allée m'exposer. La personne est allée raconter et je suis devenue, on m'a raillé partout à cause de ce que les gens ont suivi. Et il préfère cacher, mourir avec son problème. Il préfère endurer avec ce problème-là. Non, ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire. Ensemble, on devait partager l'amour, c'est-à-dire que tu peux te confier à quelqu'un et être sûr que oui, cette personne va me réconforter. Cette personne va me dire des paroles que le Saint-Esprit l'utilisera pour me dire. Mais maintenant, les gens ont peur. Je vais parler, ça va devenir, on va raconter pour rire. Non. Supportons-nous les uns les autres. Acceptons-nous les uns les autres. Apprenons à vivre ensemble.
Souvent, quelqu'un a un comportement, Dieu veut t'éprouver avec ce comportement de l'autre. Il te laisse vivre cette situation-là afin que tu puisses grandir, afin que tu puisses changer. Bien-aimé, j'aimerais que nous lisons encore parce que l'amour, c'est très important dans l'Église. Mais nous négligeons cet amour-là. 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Point d'interrogation. Comment tu peux dire que j'aime Dieu? Tous les jours tu chantes, tous les jours tu sautes, tous les jours tu dors à l'église. Mais Dieu, tu dis que tu aimes Dieu, tu dors à l'église, mais ton frère là, tu ne parviens pas à manifester l'amour. Tu ne te demandes pas que je mange, est-ce que l'autre est en train de manger? Tu ne te demandes pas que je vis bien, mais est-ce que l'autre la vit bien? Comment je vais faire pour soutenir aussi d'autres personnes? Comment je vais faire pour manifester? J'ai, mais est-ce que l'autre a? J'ai 2 vêtements, mais est-ce que l'autre a aussi? C'est l'amour, bien-aimé, manifestons l'amour. Manifestons Christ au travers de l'amour. Présentons Christ au monde entier au travers de l'amour. Si déjà au sein de l'Église, il n'y a pas l'amour, comment manifesterons-nous l'amour devant le monde entier? Comment tu n'es pas à mesure de dire à ta soeur, ce que tu as fait là ne m'a pas plu? Change, ne fais plus comme ça la prochaine fois. Et toi, la soeur, quand on vient te dire, ce que tu as fait n'est pas bien, tu viens dire, hein, on me juge. Voilà, la parole de Dieu dit que ne jugez point. Non, le conseil est différent de juger. Si on voit que tu fais quelque chose qui n'est pas bien, on peut te dire, non, ce que tu as fait là ne m'a pas plu, regarde. Mais ne prends pas comme si on est en train de te condamner, de te juger. Non, c'est un conseil. Le conseil est différent de juger. Apprenons à nous connaître, à nous écouter. Écoutons les autres. Cherchons à écouter et parfois, même si ça fait mal et que c'est la vérité, qu'on apprenne à digérer. J'ai eu un homme de Dieu qui disait tout à l'heure que dans l'église, il y a tellement de manque d'amour, manque d'unité, que les païens se moquent de nous et eux-mêmes, ils sont unis plus que nous. Dans le monde des ténèbres est uni même que les enfants de Dieu. Ce message, c'est nous interpeller, de changer, que chacun s'examine. Qu'est-ce que je suis en train de faire qui n'est pas bien? Est-ce que je manifeste l'amour? Est-ce qu'au milieu des frères et sœurs dans l'assemblée, est-ce que je suis en train de manifester l'amour que Christ demande? Est-ce que Christ peut être venu aujourd'hui? Moi, je suis contente parce que tel frère peut dire oui, telle personne m'a fait telle chose, telle personne a fait ceci, telle personne a manifesté l'amour. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est encore possible que Jésus vienne trouver ces personnes-là qui sont amour? Est-ce que c'est encore possible que Jésus vienne trouver ces personnes qui sont à la brèche pour prier, intercéder pour des personnes qui ont des comportements qui ne sont pas bien dans l'église? Parce que tu as vu ton frère mal se comporter. Au lieu de jeter la pierre, te réjouis. Tu es là pour prier, pour intercéder, afin que cette personne puisse changer. Bien-aimés, il est temps que nous examinions nos vies et que nous puissions changer, que nous puissions renouveler notre intelligence, renouveler cette intelligence à l'accorder à la parole de Dieu. Manifester l'amour, vivre l'amour. Vivre l'amour, bien-aimé. C'est ça que le Seigneur nous appelle. Shalom, shalom, shalom.